Bonjour, on continue la série de vidéos dans laquelle on présente des exemples pour établir des géométries de molécules. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la molécule d'ammoniac de formule NH3. Et pour établir sa géométrie, on passera par les configurations électroniques des atomes qui la constituent et par son schéma de Lewis. On y va tout de suite pour les configurations électroniques. Je te rappelle la répartition des électrons dans les différentes couches et sous-couches, ce qui nous donne pour l'hydrogène une configuration électronique 1s1. Pour l'azote, 1s2, 2s2, 2p3. Passer par les configurations électroniques, ça nous permet de déterminer le nombre d'électrons de valence pour ensuite retrouver son schéma de Lewis. L'hydrogène a 1 électron de valence et l'azote a 5 électrons de valence, c'est-à-dire 5 électrons sur la dernière couche qui contient des électrons. À partir de là, on retrouve le schéma de Lewis de chacun de ces atomes. On représente pour ça les électrons de valence autour du symbole de l'atome. Les 4 premiers se positionnent donc autour du symbole et les suivants viennent s'associer par paire, ce qui nous donne ce schéma pour l'atome d'azote. On cherche ensuite le schéma de Lewis qui correspond. Et on voit ici que chacun des atomes d'hydrogène va venir partager son électron célibataire avec un électron célibataire de l'atome d'azote pour former à chaque fois une liaison covalente, un double liant. Et on retrouve le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac. C'est à partir de ce schéma de Lewis qu'on va pouvoir retrouver la géométrie de la molécule. Je te rappelle pour ça qu'on s'intéresse à l'atome central. L'atome central ici, c'est l'azote, et on va compter le nombre de doublets qui entourent cet atome. Il y en a 4. Et lorsque 4 doublets entourent l'atome central, la figure de répulsion de ces doublets est tétraédrique. Je te rappelle qu'autour d'un atome central, c'est les doublets liants et non liants qui vont s'écarter au maximum les uns des autres afin de minimiser les forces de répulsion électrostatique. L'atome d'azote va donc se trouver au centre d'un tétraèdre, et les 3 atomes d'hydrogène vont venir sur 3 sommets. On n'oublie donc pas les doublets non liants pour déterminer la figure de répulsion. Fais bien attention à ça. Et une fois qu'on a cette figure de répulsion, pour retrouver la géométrie de l'entité, on considère cette fois que les liaisons, sans les doublets non liants, comme je te le représente ici. Et on retrouve donc la géométrie de cette molécule d'ammoniac, qui est une géométrie pyramidale. On dit aussi parfois une pyramide à base triangulaire. J'espère t'avoir aidé, et si tu as besoin, n'hésite pas à aller voir ces 2 vidéos de cours dans lesquelles je représente en détail la géométrie des molécules et les schémas de Lewis. Bon courage pour tes révisions, et à bientôt!